se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors d'abord j'ai un truc incroyable à vous raconter, ce qui m'est arrivé hier. Il y a une semaine à peu près, mon fils m'avait proposé de faire une balade en moto avec lui, derrière lui, parce qu'il fait de la moto régulièrement, et donc il y avait une sortie moto avec des potes, et il me dit: maman, est-ce que tu viendrais avec moi derrière la moto? Bon, sur le coup, je dois vous avouer que j'étais un petit peu stomaqué qui me pose la question, puis je me suis dit pourquoi pas. J'ai dit ok, d'accord, bon. Je me suis dit on verra bien. Et donc hier matin, on est parti sur la moto, j'ai monté sur la moto. Bon, des premières 5 minutes, je dois vous avouer que je ne la ramenais pas. Et puis après, mais cool Raoul, mais c'était que du bonheur. Je dois vous avouer que j'ai passé 2 heures, mais alors, que du plaisir. Et je peux vous avouer que mon fils, c'était pareil. Il a pris beaucoup de plaisir aussi à m'avoir derrière lui pour pouvoir faire de la moto ensemble. Voilà. Donc, on a passé un super moment. Donc, vous voyez, n'hésitez pas, dès que vous avez l'occasion, comme ça, de faire des trucs que vraiment vous n'auriez même pas imaginé, même dans vos rêves, faites-le. On ne sait jamais. Après tout, pourquoi pas? On peut kiffer, comme ils disent les jeunes. Moi, j'ai kiffé grave. Voilà, voilà. Alors, on va parler plus sérieusement maintenant, bien que c'était très sérieux ce que je vous ai dit. On va parler plus sérieusement. Alors, aujourd'hui, on va réaliser donc une carte multiplie, c'est-à-dire qu'une carte qui va être pliée dans plusieurs fois. Vous allez voir, ça, on l'a plie plusieurs fois. Et donc, on va réaliser cette carte. Si vous voulez du matériel, vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vends des produits pour faire du scrapbooking, que ce soit des tampons, que ce soit des poinçons, que ce soit du papier, des encres. Enfin, vraiment, je vends plein de choses, de la colle. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut vendre chez Stampin' Up. Donc, il y a le catalogue. Vous allez sur la boutique en ligne. Je vais vous montrer le lien tout de suite. Voilà. Voilà le lien de la boutique en ligne. Vous allez sur https /sylvierichet.stampinup.net. Vous tomberez sur ma boutique en ligne et dessus vous pourrez, si vous le souhaitez, déjà regarder le matériel qui s'y trouve et ensuite vous pouvez commander sans problème. Voilà, et vous recevrez directement chez vous. Alors, on passe maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. On va réaliser cette carte. Voici ce qu'on va réaliser. Voilà. Alors, attendez, j'ai un truc qui sonne. Voilà, ça s'arrête, c'est bon. Je vais faire comme ça, voilà. Alors, donc voici la carte que nous allons réaliser. Donc, premier pli, deuxième pli, troisième pli, voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment une carte très, très jolie. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. C'est original. Il y a un petit peu de travail dessus, mais pas tant que ça finalement. Et c'est très sympa. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'on a besoin. Alors, tout d'abord, j'ai eu besoin comme matériel. J'ai pris, je vous montre le matériel. Voilà. Alors, j'ai pris des feuilles tigre timide. J'ai pris donc du papier blanc. Ça, jusque-là, il faut 2 feuilles de chaque. Ensuite, j'ai pris du papier promenade et rêverie. C'est celui-ci. Il est très très joli. Je vais vous montrer quelques photos. Regardez, ils sont magnifiques, les paysages. Ce sont des petits paysages. Regardez ça, si c'est beau. Ça, c'est celui sur lequel on va travailler. Il y a vraiment des très beaux dessins sur ces papiers. Donc, on va utiliser 2 feuilles de ce papier design. Je vais utiliser, alors ici, bien sûr, j'ai retiré les encadrements. Donc, il y a un encadrement ici. Il y en a un ici et un autre. Et puis, on va utiliser... Alors, je vous montre. On va utiliser ce petit poinçon qui est ici. Voilà. Je l'ai déjà préparé sur mon papier. Voilà. Et on va utiliser donc ce poinçon ici et celui de la taille au-dessus pour réaliser nos cadres. Donc, ça s'appelle branches variées. Ce sont les poinçons branches variées. Vous avez la référence ici sur le côté. Là. Voilà. Et puis, il vous faut des tampons texte, forcément. Alors, moi, j'ai pris joyeux anniversaire. Et puis, j'ai pris profite de ta journée. Voilà, j'ai pris sur des cartes, des pochettes que j'avais déjà. Alors, voilà ce qu'on a besoin. Alors, je vous montre. Alors, on va avoir besoin donc de 2 feuilles de papier design. Attendez, je vais vous mettre directement, comme ça on ira mieux. Voilà, 2 feuilles de papier design, j'ai pris celle-là. On va avoir besoin de papier blanc. Alors, il nous faut une feuille qui va faire 14 sur 25,4. 14 sur 25,4. Il nous faut une feuille qui va faire
8,9 sur 17,8. 8,9 sur 17,8. En orange, il nous faut une feuille qui va faire 10,15 sur 13,35. 10,15 sur 13,35. Il nous faut une feuille toujours dans les oranges qui va faire 3,5 sur 13,65. 3,5, 13,65. Il nous faut une feuille qui va faire 10,5 sur 13,65. 10,5 sur 13,65. Et enfin, il nous faut un carré qui va faire 8,6 sur 8,6. Ensuite, avec nos découpes, on va avoir ici, donc, avec cette découpe, on va prendre du blanc et on va réaliser cette découpe que j'ai faite. Et avec notre petit sujet qui est ici, voilà, je le reprends, le petit sujet qui est ici, on va faire une découpe en blanc. Et ensuite, on le mettra ici et on fera une découpe en orange. Voilà. Donc ça, on le met de côté pour l'instant, on verra après. Voilà, voilà, voilà. Allez, on récupère nos papiers blancs, on va marquer nos plis. Alors, avec le massicot, on va venir faire un pli à, alors, que je vous dise tout, à 10,8 et à 21,6. Alors, 10,8, on fait un pli, et à 21,6. « 10,8 et 21,6. Ça me fait ceci et ceci. Voilà ce que ça va me donner pour l'instant. Bien. Ensuite, on va prendre notre petit papier blanc qui est ici. Donc celui qui fait 8,9 sur 17,8. On va venir faire un pli à 8,9. Voilà, comme ceci. Hop là. Voilà. Ça, c'est nos deux morceaux. Alors, attendez, il y a une petite tache sur mon papier. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je vais te nettoyer automatiquement. Voilà. Là, je ne m'inquiète pas de ce que j'ai écrit puisque j'ai calculé de mettre justement mes papiers. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, on va commencer. On va prendre le 10,5 sur 13,65. On va venir le coller ici. Comme ceci. On y va. Bon, pareil, je ne suis pas inquiète non plus puisque je vais recoller mon papier design dessus. Hein. Voilà. Et donc, je viens le coller ici. Alors, je centre bien mon papier, comme ceci. Voilà. Un petit peu, et voilà. Comme ceci. Ça, c'est fait. Je vais venir ici, sur là. Je vais venir coller mon papier ici, pareil. Donc, on y va. Voilà. Pareil, je centre bien. Et une fois que c'est centré, je fais. Voilà, pour l'instant, ça me fait ceci. Ok? Bien. On va poser le reste sur le côté pour l'instant. Et on va prendre notre papier design. Alors, mon papier design, moi, je veux avoir ceci. Je veux que ça fasse ça. Ça va me faire ça à peu près. Voilà, je veux que ça me fasse ça. Ok? C'est suivant votre papier comment il fait. On est bien d'accord. Suivant le dessin de votre papier, vous vous organisez pour avoir ce que vous préférez. J'aurais très bien pu prendre ça et faire ça. Voilà, mais moi je préfère faire ici comme ça. Je veux le prendre ici de ce côté-ci. Et voilà. Donc je vais venir le couper. Le couper à, je vous dis tout de suite, le couper à, attendez, hop hop hop, je repose mes papiers. Voilà, je
faire mesurer ici, ce sera plus simple. Alors, ça fait 13,65. Donc, ça fait 13,35 sur 10,15. Alors, 13,35 dans ce sens-là, on est d'accord. Donc, 13,35. 1, 2, 3, 35. Ça me fait ceci. Sur, j'ai dit 10, 15. Alors, moi, je veux avoir absolument ici que ça s'arrête là. Donc, 10,15. Voilà. Ah, ben, je commence déjà à faire des bêtises. Regardez ce que j'ai fait. Je l'ai mis mon ma feuille à l'envers déjà pour commencer. Vous voyez qu'il n'y a pas que vous qui vous trompez. Moi aussi, je me trompe. Sinon, c'est pas marrant. On est bien d'accord. Alors, il faut que ce soit mes 10, 15. Ils soient ici. Ben oui. Ah là là, je vous jure. Voilà. Et donc ici, j'ai dit, je ne sais plus, 13,35. C'est ça? Ouais. Voilà. Et ça va venir faire ceci. Voilà. Plus logique, hein? On est bien d'accord. Vous voyez, y a pas, tout le monde peut se tromper, hein? Il n'y a pas de raison. Hein? Alors, quand on se trompe, c'est pas grave. Dites-vous que votre papier, vous pouvez toujours le réutiliser pour autre chose. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme. Hein? Voilà. Voici mon premier papier. Bien. Alors, ça, c'est fait. On va faire ici la bande qui est ici. La bande qui est ici. Alors, attendez. Ça, c'est le petit carré. Voilà, qui est ici. Donc ça, c'est ce que je vais mettre ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, le morceau que je me suis trompé, je vais m'en servir après. Donc, ce morceau que je me suis trompé, je vais m'en servir après. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre la fin de mon papier, hein, le papier du bas, et je vais venir faire ma découpe ici pour mettre ici en bas. Comme ceci, donc. Alors, quand ça va faire ça, il faut que je fasse comme ceci. Voilà. Puisque ma carte est comme ceci. Donc, je vais venir mettre ceci. Donc, on a dit qu'on mettait... Je vous dis ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, ça fait 3 cm sur 13,1. 3 cm sur 13,1. Alors, 3 cm. Voilà, sur 13,1. Et voilà. Et ça va venir ici, comme ceci. Parfait. Donc surtout si vous avez un sens à votre papier, n'oubliez pas qu'il faut le mettre comme ceci. Moi, il n'y a pas de sens puisqu'il n'y a, a pas de dessin. Donc, puis je le mettrais peut-être chacun ici comme ça. Moi. Oh, ça serait quand même mieux. Plus joli encore. Ah oui. Je vais le mettre... Non, je vais le mettre comme ça. Ouais. C'est encore plus joli de ce côté-là. Ça va rappeler encore plus le dessin qui est là. Et voilà. Et donc, je prends et je colle. Voilà, comme ceci. Ça, c'est fait. On va prendre maintenant notre papier suivant. Alors, on va prendre celui-ci. Le orange qui fait 10,15 sur 13,35. On va lui mettre une découpe. Alors, attendez, j'ai posé mon petit truc comme ça vite fait. Je vais le retirer. Voilà. Et je vais venir centrer ma découpe. Donc, égale distance en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Et je vais la passer à la machine. Voilà.
que voilà. Je récupère mon petit bout de papier. Hop. Voilà. Alors, ça, je le garde, je m'en sers après. Donc, je le garde, je vais m'en servir après. Ça, je le prends et je vais prendre mon papier et je vais venir derrière mettre comme ceci. Alors, moi, je vais le mettre comme cela. Hein, forcément, bon, il va être un peu juste sur les côtés à droite, à gauche, mais c'est pas grave. Je vais mettre un tout petit peu plus haut et je vais venir le découper ici. Voilà. Et je vous montre après. Alors, moi, je me sers de ce morceau parce que j'ai découpé de travers. Sinon, si vous aviez pas fait d'erreur comme moi, il suffisait de prendre un papier qui fait à peu près 5 mm de moins que notre entourage. C'est-à-dire que ça aurait fait 13 cm à peu près, ou 12,5 même. 12,5 c'est suffisant. 12,5 sur 9. 12,5 sur 9. Et puis, il ne vous reste plus qu'à le coller ici, comme ceci. Ok, on y va. Allez. Voilà. Comme ceci. Et je viens le positionner. Voilà. Comme ceci, parfait. Et il a bougé, évidemment, sinon c'est pas marrant. Voilà. Hop. Et voilà. Mais si ça fait beau. Magnifique ce dessin. Et je vais venir coller mon petit papier ici comme ceci. Ok? Donc on colle. Voilà. Et je viens centrer ici, en haut, en bas, à droite, à gauche. Une fois que j'ai bien centré, je colle. Voilà, ça c'est fait. Jusqu'à présent, c'est déjà très joli, je trouve. Alors, je vous avais dit qu'on faisait une découpe. Vous voyez que ma deuxième découpe que j'ai utilisée ici, je vais m'en servir après pour mettre mon tampon ici. On ne le fait pas tout de suite, on va faire d'abord notre pochette qui est ici. Alors, on reprend notre morceau qui fait 8,9 sur 17,8. On a fait un pli à 8,9. On va venir prendre donc notre papier qui fait 8,6 sur 8,6. On va lui positionner notre die. Hein. Alors, vous mettez celui que vous voulez, bien sûr. Hein. Moi, je vais mettre celui-là. Je trouve qu'il est très joli. Voilà. Et on le passe à la machine. Je vais décaler un petit peu. Alors, je vais le redécaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Je le passe à la machine. Voilà. Alors, nous avons ceci. On récupère notre petit papier. Voilà. On prend notre découpe qui est ici. On la retire. Et on fait très attention parce qu'il y a un petit bout là qu'on va réutiliser. Voilà. J'ai fait la même découpe en blanc et je vais venir la remettre à l'intérieur. Et vous voyez, il y a deux petits trous que je vais venir remettre mon petit papier ici. Alors là, il faut y aller minutieusement. Hop, 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 comme ceci. Alors, je vais d'abord coller mon papier et je viendrai mettre mes deux petits bouts. Mon deuxième, il est resté sur ma machine.
Voilà. Alors, on prend notre papier, on vient le coller ici. Voilà, comme ceci. Donc, on va le coller. Voilà. On vient le centrer bien comme il faut, à droite, à gauche, en haut, en bas. Un tout petit peu comme ça, voilà. Et on vient coller. Parfait. On va mettre de la colle à l'intérieur de notre petite fleur. Là où on a ici, comme ceci. Voilà. Parfait. On prend notre blanc que l'on a découpé. On vient l'installer à l'intérieur de notre découpe. Comme ceci, voilà, ça rentre tout seul, hein, puisque c'est la même découpe. Donc ça rentre tout seul. Voilà. Parfait. Et alors, nos deux petits bouts d'orange là. Alors attendez que je récupère. Voilà. Là, on va mettre un petit point de colle. Voilà. Parfait. Je récupère mon petit morceau et je vais venir le coller. Alors, évidemment, c'est dans le sens. Voilà. Comme ceci. Alors, le deuxième petit bout, il est où? Il est où? Il y avait un tout petit bout qui était là. Il s'est sauvé, il s'est sauvé, il s'est sauvé. Je ne sais pas où il est. Le petit bout. J'avais un tout petit bout. Un mini bout. Je regarde. Mais ça, bien sûr, je ne vais pas le trouver. Sinon, c'est pas rigolo. On est d'accord. Donc, c'est pas grave. Je vais reprendre un petit bout de papier orange. Et je vais refaire la petite découpe. Pour avoir juste la tête de ma fleur. Je vais le refaire tout de suite puisque j'ai pas le temps d'attendre. Hein. On est bien d'accord, on est en vidéo. On n'a pas le temps d'attendre que je retrouve mon petit morceau. Voilà. Hop, il est ici. Regardez, il est juste là, mon petit morceau. Petit coquin, il se cache ici. Parfait. Voilà, et je viens le coller ici. Je me positionne bien et voilà. Et voilà ma petite découpe. Alors, vous voyez, ça je pourrais m'en servir ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Regardez si ça fait joli, c'est tout simple, hein. Il n'y a rien de bien compliqué à ça, mais ça rend vraiment bien. Alors, on va venir plier correctement notre papier au plioir. Voilà, comme ceci. On va l'ouvrir et on va lui mettre un texte et des petits zigouigouis, comme je le dis toujours, c'est des petits zigouigouis, c'est des petits torsades. J'ai des zigouigouis. Bon. Je vais prendre l'encre qu'il me faut. Voilà. Comme ceci. Parfait. Je viens tamponner. Voilà. Joyeux anniversaire. Et je vais venir mettre des petits aiguilles comme ceci. En voilà un.
En voilà deux. Vous voyez, c'est des petits serpentins, on va dire. Hein. Et puis alors, j'ai repris deux autres coloris pour dire de rappeler un peu le coloris de mon dessin ici. Donc, j'ai trouvé un bleu et un marron. Voilà. Tout simplement, un bleu et un marron. Alors, avant de l'utiliser, bien sûr, il faut nettoyer le tampon. Hein. On ne va pas utiliser l'encre avec le tampon orange, avec la couleur orange. Il faut absolument, voilà, comme ceci. Je renettoie et je vais venir mettre du marron. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et un petit marron ici. Et voilà. Regardez ça, si c'est joli. Alors ici, on peut mettre un petit texte, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais venir faire. Alors, on fait ça tout de suite avant de coller, hein, sinon c'est pas pratique. Donc ici, on va venir mettre un texte et on va coller ça ici. Alors, ce que je vais faire, je vais le coller d'abord, je mets mon tampon après. Le coller d'abord. Voilà. Je viens bien centrer mon papier en haut, en bas, à droite, à gauche, comme d'habitude. Voilà. Je prends, profite bien de ta journée. Je vais pareil le mettre en tigre timide. Voilà. J'avais envie de le mettre de côté. Voilà. Profite de ta journée. On est OK. Voilà, je vais remettre des petits aiguilles partout. Mes petits serpentins. Alors, je reprends toujours mes trois couleurs. Hein. Trois couleurs que j'ai utilisées avant. Voilà. Voilà. Et je vais mettre un petit peu plus de bleu à celle-là. Voilà. Comme ceci. Et un petit là. Et un autre ici. Et voilà. Et je vais venir coller et je vais le mettre de côté. Je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ça, j'aurai mon texte tout droit. Mais ma carte, enfin ma découpe de travers. C'est ce que je veux. Voilà. Donc mon écriture droite et mon tampon de travers, ma carte de travers. Voilà. Il me reste maintenant à coller ça ici. Donc, je marque bien mes plis. Ça, c'est hyper important pour pouvoir bien avoir notre carte qui se plie après. Je viens mettre de la colle ici derrière. Je viens la centrer partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Parfait. Hop. Voilà. Je remarque tous mes plis au plioir. Voilà, comme ceci. Parfait. Et voilà ma carte. Regardez ça si c'est joli. Et voilà, joyeux anniversaire. Ici, on peut mettre notre petit texte, ou ici. Hein, on peut marquer par exemple le prénom de la personne et ici mettre notre petit texte. Et voilà, et profite de ta journée. Après, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des rubans, des perles, ce que vous voulez après, hein, bien sûr. Moi, je reste vraiment... Je mettrai peut-être des petites perles ici, hein, ça pourrait être sympa. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas calculé. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
regarde ce que j'ai dans mes perles. Ça non, ça non. Ah, ça pourrait être sympa. Ça non. Ça non, ça non. Eh bien, je vais mettre ça. Oh oui. Ça va être sympa parce que ça rappelle un peu le... Regardez. La couleur qui est ici sur le côté. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Je pense que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Parce qu'à force, on ne... Je ne m'y retrouve plus dans tous mes trucs. Donc, je pense que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Alors, quand je l'appuie, je mets là. Et je vais en mettre une petite ici. Comme ça. Voilà. Regardez ça, si c'est joli. C'est chouette. Super beau. Et voilà. Notre carte. Terminée. Et puis donc, celle que j'avais faite ici, pareil, sur le même principe. Hop, hop, hop. Et bien, je vais lui rajouter des petites perles aussi. Je regarde ce que j'ai, mais j'ai tout ce qu'il faut. Regardez ça. C'est parfait. Alors, c'était des germes fins chatoyants violettes. Alors, j'avais envie de mettre plus clair. Oui, on va mettre des clairs pour justement que ça ressort. Alors. Hop. Hop. Et une autre comme ça. Alors, attendez, quand on le ferme, on va la mettre ici. Et voilà. Voilà nos deux cartes de fête. Regardez si c'est joli. Alors moi j'ai utilisé bien sûr cette déco là, j'ai utilisé ces papiers là. Vous utilisez comme vous voulez bien sûr. Après vous partez avec le poinçon que vous avez, vous partez avec les papiers que vous avez. Et ça vous donne ceci. Donc voilà, voilà. La petite découpe ici et la petite découpe là. Voilà. Et vous avez une magnifique carte. Alors c'est vrai que si vous prenez un papier qui fait comme un paysage, c'est encore plus joli puisque ça rappelle le paysage que vous avez mis ici. Pareil pour ici, ça rappelle le paysage qui est ici sur les côtés, ça le rappelle ici. Donc voilà notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Alors ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être une carte de ce que l'on veut. Si vous pouvez l'adapter après pour Noël, vous pouvez adapter cette carte pour le Nouvel An, vous pouvez adapter cette carte pour des condoléances aussi, bien sûr. Hein. La forme de la carte se prête à plein de choses. Hein. Ça peut être par exemple si ça peut être une photo, ou ça peut être un paysage, ou ça peut être des arbres, ou une barque. En fait, ça peut être un paysage par exemple pour les condoléances. Ici, bon, bien sûr, on ne va pas marquer « profite de ta journée », on est bien d'accord. C'est le genre de journée qu'on n'a pas du tout envie de profiter. Quoique si, pour profiter de la dernière, si on veut absolument la vivre aussi, celle-là. Et puis donc, vous mettez ce que vous voulez comme texte. Hein, ça peut être « sincère condoléance », ça peut être plein de choses. Voilà. Et puis ici, à l'intérieur, vous pouvez mettre votre petit texte. Voilà, voilà. Nos deux cartes. Allez, je repasse sur mon visage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les explications de la carte vous ont plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. Et surtout, si vous réalisez cette carte, que ce soit sur le thème que vous voulez, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Hein, ou alors, vous la mettez sur Facebook. Si c'est sur le live en dessous de la vidéo Facebook, vous pouvez me mettre la photo de votre carte que vous avez réalisée, ou alors tout simplement vous me l'envoyez par mail et je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Toujours pareil, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer commande. Vous savez, sur la boutique en ligne, vous avez la référence au début de la vidéo, ou alors vous l'avez dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on se retrouve pour réaliser notre enfin. On devait le faire la semaine dernière et faute de matériel, j'ai été obligée de déplacer ma vidéo. Donc la semaine prochaine, on réalise notre album pour mettre nos die, pour mettre nos poinçons.
Ça va être un album qui se ferme, et vous allez voir, c'est très sympa, c'est très facile à faire. Il faut juste avoir de la cartonnette, avoir des feuilles aimantées, mais après, il n'y a pas de souci. Hein. C'est très facile à réaliser. Une fois que vous avez vos feuilles aimantées que vous pouvez trouver sur les sites, que je ne vais pas citer, mais qui existent en Chine, et puis ou alors sur le grand site qui commence par un A, on va le dire comme ça. Voilà, le grand site en ligne qui commence par un A, vous pouvez commander là-dessus. Vous avez donc des plaques de magnétique, hein, et puis on suffira de nous les coller. Et puis il nous faudra de la cartonnette, ça peut être du calendrier. Vous voyez, moi j'ai plein de calendriers comme ça, des vieux calendriers. Vous voyez, celui-là est de 2019, j'ai des vieux calendriers et je fais des découpes. Vous voyez, regardez, hop, ça a déjà été coupé ici. Je prends mes mesures dedans. Donc je vous donnerai tout ça la semaine prochaine. On réalisera la semaine prochaine donc notre album pour Poinçon. J'ai déjà réalisé le premier, je vais en réaliser un deuxième et la semaine prochaine j'en ferai un troisième. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.